Hello hello! Vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé de vous faire une vidéo sur la manière dont je nettoie mon airbrush, en particulier quand je l'ai utilisé avec du vernis semi-permanent mélangé à de l'acétone. Alors, quelle que soit la manière dont je l'utilise, que ce soit avec du vernis semi-permanent et de l'acétone ou avec des produits spécifiques au airbrush, moi j'utilise les Favailles, mais quel que soit le produit utilisé, je le nettoie de la même manière. L'avantage de mon airbrush, c'est qu'il est en métal, il n'y a pas de plastique dedans, du coup je peux utiliser de l'acétone et ça tombe bien parce que c'est à l'acétone que je le nettoie. Je vais vous montrer tout ça, mais d'abord je vous montre l'acétone que j'utilise. C'est un acétone cosmétique que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de toute manière. Je vous annonce tout de suite, vous allez devoir démonter le airbrush. Donc, pas de panique, c'est hyper facile à remonter. Là, j'ai mis un petit peu de produit dedans pour vous montrer et ensuite, je me suis rendu compte qu'il s'était bouché. De base, je voulais m'en servir, mais ça s'est bouché, donc je vide le surplus dans un bol et je vais venir nettoyer. Donc, je remplis un petit ramequin avec de l'acétone, donc acétone cosmétique que je vous ai montré, et je me munis d'une pipette en verre. Attention, c'est important qu'elle soit en verre parce que si vous prenez une pipette en plastique, elle risquerait de fondre avec l'acétone. Donc je prélève un petit peu d'acétone et j'en mets dans le godet, et c'est ce qui va me permettre de faire le plus gros du nettoyage, on va dire. Là, vous voyez que quand j'essaye de faire buller, c'est ce que je fais normalement pour nettoyer le airbrush, là j'essaye de le faire buller, mais ça ne bulle pas parce qu'il est bouché. C'est pas grave, on va le déboucher, je vais vous montrer comment le nettoyer en profondeur, même dans le pire des cas où c'est bouché. Donc comme l'air ne se fait pas, et que ça ne sort pas, je vais juste secouer un petit peu pour touiller, on va dire, l'acétone avec le produit. Vous voyez, c'était un petit peu sorti sur le bout, mais ensuite ça s'est bouché, peut-être une poussière ou un morceau de produit qui a séché, je sais pas trop. On va nettoyer tout ça et le rendre comme neuf. Donc je secoue un petit peu pour mélanger l'acétone au produit et je le vide dans un récipient à acétone sale. Et ensuite je viens nettoyer le plus gros du godet avec un sopalin en faisant quand même un peu attention. Là j'ai l'air un peu bourrine, mais je vous jure je fais attention quand même à mon aiguille qui est à l'intérieur. Préparez la clé qui est fournie avec le airbrush, elle est hyper importante pour démonter et nettoyer votre airbrush correctement. Ça, on la laisse de côté, on va en avoir très rapidement besoin et on va commencer par dévisser le premier embout. Moi, j'appelle ça l'embout diffuseur, mais honnêtement, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Donc, vous le dévissez et vous les laissez de côté. Mémorisez dans quel ordre vous enlevez les pièces, puisqu'après, il va falloir remonter le airbrush. Deuxième étape, vous dévissez ce deuxième embout en faisant attention à cette aiguille. Ça fait un mal de chien quand on se la plante dans le doigt, honnêtement. Et puis en plus, si jamais vous plantez le doigt ou que vous appuyez dessus, vous risquez d'abîmer l'aiguille et donc votre airbrush. Pour faciliter cette étape, vous enlevez la sortie d'air puisqu'on va devoir appuyer sur la gâchette et vous dévissez au maximum le boulon arrière. Ça va vous permettre de faire rentrer l'aiguille quand vous appuyez sur la gâchette. Moi j'ai eu une poisse monumentale, pile le jour où je filme cette vidéo, j'ai mon airbrush qui se bouche et j'ai mon aiguille qui se coince. Bon ça c'est pas grave, j'ai trouvé comment la décoincer plus tard, mais en attendant j'ai simplement dévissé l'embout que je devais dévisser en faisant attention de ne pas me blesser et de ne pas abîmer mon airbrush. Comme je vous le montre là, on dévisse en faisant bien attention cette partie-là et on se la met également de côté. Là, vous voyez, j'appuie sur la gâchette, mais il se passe rien au niveau de l'aiguille, hein. Ça, j'ai réglé le problème juste après. Quand on est rendu là, on prend la petite clé et on va dévisser cette petite partie en métal que je vous montre ici. C'est assez compliqué à vous montrer, mais je pense que vous voyez où je peux en venir. On dévisse délicatement, là je pense que je peux le finir à la main et surtout faites attention encore une fois à cette aiguille. Ne vous piquez pas avec, ça fait super mal et ne la tordez pas ou vous risqueriez de ne plus pouvoir utiliser votre airbrush. Cette toute petite pièce en métal, faites-y bien attention, il y a un petit joint dessus et surtout ne la perdez pas parce que sinon vous n'allez plus pouvoir utiliser votre airbrush et je suis pas sûre qu'on retrouve facilement cette petite pièce là. Mettez-la bien de côté et on en est là, on en a fini avec la partie avant, en tout cas pour le démontage, et maintenant on va retirer la partie arrière. En fait c'est simple, vous retirez toutes les pièces du airbrush. Donc une fois que vous avez enlevé la partie noire, vous dévissez cette partie-là, vous dévissez également cette partie-là. Vous allez voir, c'est un petit peu long parce que j'ai un peu galéré à retirer ce morceau spécifiquement. D'abord parce qu'il était super serré, et ensuite parce qu'il faut, je trouve, le dévisser quand même un petit peu longtemps pour pouvoir s'en débarrasser parce que ouais, il est assez grand là. Vous voyez toute la partie qui sort de l'intérieur, bah, toute cette partie-là, c'est une partie qui est vissée. Ça prend un petit peu de temps, je vous le cache pas. Donc on démonte entièrement son airbrush, là on tombe sur un ressort qu'on retire et qu'on ne perd pas. Et puis vous allez pouvoir retirer cette petite partie-là, donc c'est l'aiguille. Si vous avez peur de l'abîmer en la faisant sortir par l'arrière, n'hésitez pas à la faire sortir par l'avant, c'est pas un drame honnêtement. Et vous allez voir à quel point mon aiguille était sale à l'intérieur, je m'étais vraiment pas rendu compte, pourtant je l'avais nettoyée la dernière fois, mais peut-être pas suffisamment en profondeur. Donc cette aiguille-là, on va ouais, je vous la montre d'un petit peu plus près, je pense que vous voyez les traces de saleté. C'est pas de la rouille, hein, c'est vraiment du produit qui a séché dessus.
Je la nettoie rapidement au sopalin parce qu'honnêtement, je ne peux pas laisser mon aiguille dans cet état-là. Je suis dégoûtée de savoir que je pensais en avoir pris soin, mais visiblement pas suffisamment. Donc ouais, là, je la nettoie directement au sopalin et vous voyez à quel point elle est dégueu. Il y a des restes de produits orange, il y a des restes de produits verts. Enfin, vraiment, ça va pas du tout. On en revient à notre petit mouton, on retire cette petite partie-là et ça c'est le morceau en fait qui cale la gâchette et qui permet d'appuyer sur le ressort quand on appuie sur la gâchette. Là vous avez votre airbrush qui est complètement démonté et on va pouvoir s'attaquer au nettoyage des pièces. Avec un petit peu de cleaner sur un coton, je vais nettoyer la carcasse de mon airbrush. Donc je mets un petit peu de cleaner dessus et je vais venir frotter les zones qui ont besoin d'être nettoyées, des éventuelles traces de doigts qui ont été laissées avec le produit. Et surtout, j'oublie pas les zones les plus difficiles d'accès ou que j'ai un petit peu tendance à oublier, je l'avoue. Comme le petit sillon qu'il y a entre le godet et le airbrush, ou les petites stries qui sont dans le godet, et surtout les petites stries qui sont sur la gâchette, j'oublie tout le temps de les nettoyer. Je pense que c'est pas utile que je vous montre en détail chaque zone que je nettoie. Vous l'avez compris, vous nettoyez toutes les zones de votre airbrush avec du coton et un petit peu de cleaner pour commencer. En tout cas, pour la carcasse, du coton et du cleaner, ça suffit. Quand vous passez sur l'intérieur, vous pouvez utiliser de l'acétone. Je trouve que ça fonctionne mieux. On nettoie donc la carcasse, l'intérieur du godet, le bouchon du godet aussi, qu'on a tendance parfois à un petit peu oublier de nettoyer. Et vous allez ensuite passer à toutes les pièces. Je reprends ma pipette en verre de tout à l'heure et je mets un petit peu d'acétone sur mon coton. N'en mettez pas trop, ça sent super fort et je vous recommande de porter un masque quand vous manipulez l'acétone parce que c'est vraiment pas bon à respirer. Donc je prends cet acétone pour nettoyer correctement mon aiguille cette fois-ci. On veut pas d'une aiguille qui est dégueu et on veut encore moins d'un produit qui aura séché dessus et qui potentiellement pourrait obstruer le airbrush. Donc vous faites toutes les pièces comme ça, vraiment de la plus petite à la plus grande, dans le sens que vous voulez, mais toutes les pièces doivent y passer et être comme neuves et bien propres. Pour les pièces plus délicates, j'aime utiliser ce petit outil. Idéalement, c'est un goupillon à sourcils. Mais celui-ci, il était neuf et je l'ai gardé pour mon airbrush. Ça va me permettre de venir nettoyer vraiment toutes les petites pièces dans lesquelles il y a des petits trous, dans lesquels on n'arrive pas forcément à passer quand on a un coton. Donc là, j'enlève les petits poils parce que j'ai 2 chats à la maison et c'est hyper compliqué. Elles me foutent des poils partout en ce moment. En plus, on passe ça à l'été, donc elles perdent en masse de poils. Donc je retire tout parce qu'on n'a pas envie de salir le airbrush ni de mettre de poils dedans. Je mets un peu d'acétone dessus et je vais venir frotter mes pièces. Vous vous souvenez de cette toute première pièce qu'on a retirée et qui a un trou dedans? Eh ben, ce petit goupillon à sourcils est parfait pour la nettoyer bien comme il faut dans les moindres recoins. Et je fais la même chose avec toutes les pièces et toutes les zones un petit peu difficiles d'accès. Et pour finir, vous remontez l'airbrush dans le sens inverse de quand vous l'avez démonté. J'entends par là que si vous avez fini par enlever l'aiguille, vous commencez par mettre l'aiguille. Faites-la passer par l'avant, c'est beaucoup mieux et ça vous évitera de casser la pointe de votre aiguille. Comme j'ai pas arrêté de vous le répéter dans cette vidéo, si vous cassez la pointe, vous cassez le airbrush finalement. Et je ne sais pas si vous arriverez à retrouver une aiguille qui ira dans votre airbrush, ni si vous arriverez à retrouver une aiguille tout court. Je vous avoue que j'ai pas cherché. Peut-être que ça doit se trouver, mais j'ai pas cherché. Là, vous me voyez un petit peu galérer. En fait, c'est parce qu'il faut vraiment encocher l'aiguille pile dans le bon petit trou pour que ça passe bien, qu'elle soit pas tordue, etc. Donc, allez-y délicatement, ne forcez pas trop pour ne pas casser votre aiguille en deux. Même si la zone qui coince un peu est un petit peu plus épaisse et moins fragile que la pointe, ça reste fragile quand même. Et j'ai appris au moment même où j'étais en train de faire cette vidéo d'ailleurs que je pouvais voir et m'aider pour rentrer mon aiguille en regardant au milieu du godet. Donc là, je sais pas si vous allez bien le voir, ma luminosité était très mauvaise et on s'entend que quand on regarde dans le godet, la lumière est franchement pas bonne, même si la luminosité de base est ok autour de nous. Mais bon, du coup, j'ai recadré, j'ai remis un peu de lumière et vous allez pouvoir voir, ou peut-être pas, je me rends compte là pendant le montage que vous allez peut-être pas forcément voir l'aiguille bouger, mais l'aiguille bouge, ok? Et c'est là que vous allez pouvoir vous situer et comprendre où vous positionnez votre aiguille, et c'est ce qui va vous permettre de la faire rentrer dans le trou. En fait, c'est dans la zone du godet un petit peu cachée au fond à droite. Sauf que ben, la caméra de mon téléphone ne filmait pas dans le bon angle pour que vous puissiez le voir, mais mon œil le voyait. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez réussi à mettre votre aiguille, ne vous embêtez pas à savoir est-ce que je l'ai trop enfoncé, est-ce que je l'ai pas assez enfoncé, puisqu'ensuite vous allez remettre la petite pièce en métal de tout à l'heure et ça va vous aider à la positionner parfaitement, ça va se faire tout seul. Là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de nettoyer cette pièce en métal, donc du coup, je ressors mon acétone, mon petit goupillon et je fais un petit coup de clean rapide sur là où les pièces que j'ai oublié de nettoyer.
Je vous ai épargné le remontage du airbrush puisque je pense que c'est sans grand intérêt pour vous. Si vous avez besoin de voir où va quelle pièce, vous pouvez regarder ma vidéo dans le sens inverse. Si vraiment vous souhaitez quand même que je vous fasse une vidéo complète sur démonter, remonter le airbrush, sans toute la partie nettoyage, etc., mais juste pour vous aider à resituer les pièces, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Là, on va tester le airbrush puisqu'on est censé l'avoir débouché, donc j'ai remis la sortie d'air et je secoue très fort mes produits pour le airbrush. Je vous reparle rapidement de ces produits, c'est Favaille qui fait ça. Ce sont des produits ultra pigmentés, j'en mets très peu, vous voyez mon godet là, il est très très peu rempli. Il faut bien secouer avant et ça catalyse sous la lampe, ça ne sèche pas à l'air libre. Là, vous voyez que ça bulle quand je bouche la sortie d'air et que je fais fonctionner l'air. Vous voyez que ça bulle. C'est bien la preuve que mon airbrush s'est débouché et du coup, on va pouvoir faire des tests. Là, vous me voyez appuyer sur la gâchette, mais ce que vous voyez pas, c'est qu'en même temps, je règle le boulon arrière que je vous ai présenté en début de vidéo qui permettait de faire rentrer l'aiguille. C'est aussi le boulon qui va me permettre de gérer à quel point je vais faire sortir beaucoup de matière ou pas beaucoup de matière d'un coup. Donc là, je fais un petit test, vous voyez, hein, sur un sopalin et tada, ça fonctionne. Le airbrush est débouché et le airbrush fonctionne. Donc après, comment vous l'utilisez, il y a plein de petits réglages à faire. D'ailleurs, si vous voulez également une vidéo à ce sujet-là, à comment je règle vraiment mon airbrush, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai une joie de vous la filmer également. Je vous montre quand même comment le nettoyer assez rapidement sans avoir à tout démonter. Pensez quand même que s'il se bouche, il faudra tout démonter et qu'assez régulièrement, il faudra le démonter entièrement pour pouvoir le nettoyer. C'est quand même l'idéal. En tout cas, là, il vient d'être utilisé. Admettons, vous voulez juste changer de couleur. Supposons que là, vous avez fait du orange, vous voulez faire du rose sans les traces de orange. Eh bien, vous mettez un petit peu d'acétone dans le godet, toujours avec la pipette en verre, et vous allez faire buller l'intérieur pour bien tout mélanger. Le faire buller, c'est très simple. Vous bouchez le bout avec votre doigt et vous activez la gâchette. Tout simplement, ça bulle, ça nettoie tout votre airbrush, un peu comme quand on se gargarise, vous savez, quand vous faites un bain de bouche ou quoi que ce soit, mais c'est la même chose. Là, vous passez votre sopalin à l'intérieur pour enlever l'excédent, on va dire le plus gros de la matière qu'il y a dans le godet, et vous réitérez l'opération. Vous mettez un petit peu d'acétone dans le godet, vous faites buller une nouvelle fois, et en fait, vous faites cette opération jusqu'à ce que votre liquide soit clair. Là, vous voyez qu'il devient orange, donc c'est clairement qu'il va aller attraper de la couleur dans le airbrush. Et comme je vous le disais, bah, tant que le liquide acétone n'a pas la couleur du liquide acétone, vous continuez de faire buller. Là, ici, je suis plutôt satisfaite, ça va, hein, c'est assez clair comme ça. Et donc, du coup, pour nettoyer quand même l'intérieur et l'aiguille et ne pas avoir les résidus de orange sur la prochaine couleur, je vais sprayer de l'acétone pur sur mon sopalin. En fait, tout l'acétone va passer à l'intérieur du airbrush, également au bout de l'aiguille, et cracher tout le liquide qui aura attrapé de la couleur sur son passage et ça va en même temps expulser la couleur. Vous voyez la couleur du sopalin là? Ça prouve bien qu'il y avait encore du orange à nettoyer à l'intérieur. Je sais que ça paraît un petit peu long et difficile. N'oubliez pas quand même que quand je vous fais une vidéo, je vous détaille vraiment les choses, donc ça semble un petit peu plus long. Et surtout, il vous suffit de deux, trois fois, et après vous aurez tellement pris la main que ça vous semblera vraiment ultra rapide et facile. C'est très très important de bien nettoyer son airbrush quand on l'utilise, parce que sinon ça se bouche, et qu'après c'est un enfer à nettoyer, ça prend trop de temps, il faut vraiment tout faire pièce par pièce et tout. Je vous conseille vraiment de le nettoyer après chaque utilisation, le nettoyer entre chaque couleur, ne pas laisser les produits sécher trop longtemps parce que même si ça se catalyse sous la lampe, bah mine de rien, ça sèche à l'air libre, hein, pas totalement, mais quand même suffisamment pour que ça devienne pénible à nettoyer. Voilà, vous voyez, je suis encore en train de lustrer mon airbrush, c'est vraiment mon petit joujou, je l'aime trop. Quoi qu'il en soit, je voulais vous dire que pour moi, le airbrush, c'est vraiment génial. C'est un gain de temps et de produits utilisés considérable, que ce soit sur les dégradés, sur les baby colors, sur les baby boomers ou les aura nails ou quoi ou qu'est-ce, tout ce qui nécessite un dégradé avec le airbrush, c'est ultra rapide et plus économique. En tout cas, dans mon cas à moi, utiliser les produits Favaille, c'est très économique parce qu'ils sont tellement pigmentés et qu'on en met tellement peu que ça me fait économiser quand même pas mal de produits. Ça me fait pas économiser forcément énormément de temps de nettoyage et de rangement, mais je pense que ça équivaut à peu près, hein, le temps que je passe à nettoyer mon airbrush, je pense que ça équivaut à peu près au temps que je passe à faire un dégradé à l'éponge. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans le nettoyage de vos airbrush ou aura au moins apaisé certaines inquiétudes si vous comptiez acquérir un airbrush. N'hésitez pas d'ailleurs, si celui-ci vous plaît, à aller jeter un œil dans la barre d'infos, je vous aurai mis tous les liens. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à dimanche prochain.